Gloire soit rendue à notre Père Céleste, qui par sa bonté inestimable nous a fait grâce d'un sacrifice incommensurable en nous recommandant un Sauveur, l'unique Jésus-Christ. C'est en ce nom de Jésus-Christ que je vous salue, vous mes frères et sœurs, qui nous rejoignez dans ce cadre de l'émission Je n'ai point honte de l'Évangile avec le pasteur Philippe Djouf. Bonjour, pasteur. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Bonsoir à vous qui nous suivez. Nous sommes encore heureux de nous retrouver avec vous et dans notre rendez-vous fidèle tous les lundis. Et encore aujourd'hui, Dieu nous fait grâce, il nous donne le souffle de vie. Il nous a gardé toute la journée et maintenant nous sommes en milieu de soirée. Il est déjà 20h30. C'est notre rendez-vous et que Dieu vous bénisse pour votre fidélité, pour votre présence. Je crois qu'il faut recommander aussi cette émission. Comme on a commencé déjà à partager l'émission, partagez avec vos amis, invitez-les nombreux, parce que plus les gens suivront, plus l'évangile sera répandu, plus les gens seront bénis, plus les vies seront transformées, plus les gens seront secourus, plus les gens seront instruits, plus le nom du Seigneur sera glorifié et les vies seront bâties. Donc je t'invite vivement, toi qui as commencé l'émission avec nous, de commencer déjà à inviter tes amis, leur dire qu'il y a un grand rendez-vous que le Seigneur nous a donné ce soir. Que Dieu te bénisse pour le sens de l'obéissance. Oui, le grand rendez-vous, vous l'avez compris, c'est cette émission « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Pasteur, aujourd'hui il a été convenu que nous allons pouvoir renfermer, conclure ce thème qui non moins important, est celui de comment devenir un guerrier dans la prière. Est-ce le cas ou alors il y a encore beaucoup et pas mal de choses à dire? Bon, il y a toujours quelque chose à dire. De toute façon, l'Esprit de Dieu ne tarit jamais sur un sujet et on peut aborder un sujet et finalement ne jamais arriver jusqu'au bout parce que les sujets ne sont jamais épuisés en fait auprès de l'Esprit de Dieu. Donc aujourd'hui, on va essayer de donner une certaine conclusion du sujet. Néanmoins, cela ne nous empêche pas d'aller jour prochain, si l'inspiration nous est encore accordée par le Seigneur, de revenir sur le sujet, d'aborder un point peut-être encore beaucoup plus, s'appesantir peut-être sur un point, et cela ne nous gênerait pas. Et au contraire, ça ne pourrait que nous enrichir. Ça ne pourrait que nous enrichir. Vous aurez bien compris que ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit « Mon peuple souffre par manque de connaissance ». Donc, la connaissance, quand elle est disposée, il faut savoir s'en approprier pour pouvoir avoir des outils de pouvoir faire face à certaines réalités de la vie terrestre. Alors, de quoi allez-vous nous parler ce soir? On voulait continuer un peu sur les sujets qu'on avait abordés la dernière fois, l'épreuve, en fait, la prière non exaucée, parce que nous avions longuement évoqué le sujet concernant l'intervention de l'Esprit de Dieu dans nos vies, selon les livres de Romains chapitre 8, au verset 26 et 27, sur lequel on s'était un peu arrêté, et pour montrer que l'Esprit de Dieu intercède en notre faveur en priant par l'Esprit. Et on s'est appesanti également sur le livre de Jude, sur le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, où l'apôtre Paul parle beaucoup de son désir de prier par l'Esprit. Et ce même apôtre nous dit qu'il prierait par l'esprit, mais il priait aussi par l'intelligence. Et dans la prière par l'intelligence, on a voulu parler des choses qui peuvent faire en sorte que la prière ne soit pas exaucée. Et un des points qu'on avait abordé, c'était notamment le point sur la prière poussée par la convoitise. On avait essayé un peu de définir ce qu'était la convoitise, en disant que la convoitise, selon la langue grecque, était épitoumia. Et on a essayé de voir un peu quels étaient les éléments qui pouvaient sortir ou émaner de l'action de la convoitise dans la vie d'une personne. En fait, la convoitise agit exactement comme quelqu'un qui serait dans une position en fait de la foi et qui serait déterminé par la foi. Parce que la convoitise pousse l'homme à une certaine détermination, à un certain zèle qui peut même être très excessif. Mais en fait, toutes ces choses-là ne sont couvertes que par la convoitise. Et c'est le mobile, en fait, qui pousse la personne à prier. On a essayé de voir, notamment dans la vie de Anne, comment Anne,
convoité d'avoir un enfant, chose qui était tout à fait légitime. Enfin, on ne va pas revenir sur tous les sujets qui ont été abordés, et de voir comment le changement d'attitude dans son cœur a emmené le Seigneur à également changer son attitude vis-à-vis d'elle, pardon. Mais seulement, il arrive également que quelqu'un prie par rapport à la convoitise et voit aussi que malgré que c'est poussé par la convoitise, que la personne soit exaucée. Malgré que la motivation soit la convoitise. Absolument. Parce qu'on a... Et que la prière est exaucée. Ah, la prière soit exaucée. Et on va revenir là-dessus. Comment expliquer ça? Oui, justement, on va revenir là-dessus. Parce que parmi les raisons qui peuvent faire en sorte que quelqu'un ne soit pas exaucé, on sait que le manque de foi peut faire en sorte que quelqu'un ne soit pas exaucé. Lorsqu'on regarde dans la Bible, le livre d'Hébreux au chapitre 11, au verset 6, la Bible dit que il est écrit dans ce passage-là que « Or, sans la foi, il est difficile d'être agréable à Dieu. » Donc, il est difficile que Dieu soit attentif à la prière. Et comment une personne peut-elle demander sans la foi? On espère avoir un enfant, mais cette même volonté dispose la personne à la foi. Tu sais, entre parler et croire à ce qu'on est en train de dire, c'est deux choses différentes. Jésus est en train de dire dans le livre de Matthieu, il dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Si tu dis, mais il y a une condition à cette parole-là. Il dit, et en fait, et si vous ne doutez pas. Donc, un des éléments qui peut faire en sorte que quelqu'un ne soit pas exaucé, c'est également le doute. Quelqu'un peut demander, dire quelque chose dans la prière, mais douter. Le doute qui accompagne son désir. Enfin, absolument. Le doute de ne pas s'attendre forcément que la chose soit donnée. C'est un des éléments qui peut empêcher quelqu'un d'être exaucé. Je disais qu'il y a le manque de foi. La Bible dit, dans le livre d'Hébreux au chapitre 4, au verset 2, la Bible dit, cette parole leur fut donnée à eux également comme elle l'était pour nous. Seulement, elle ne trouva pas la foi en eux et ne leur servit de rien. C'est-à-dire qu'on peut avoir reçu la parole, l'utiliser pour la prière, seulement si cette parole ne trouve pas la foi, elle ne te sert strictement à rien. C'est pour cela qu'il ne s'agit pas seulement de répéter des versets bibliques. Il y a des gens qui sont des spécialistes de la connaissance des versets. Ils peuvent se lever les mains, commencer à réciter. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Il peut te réciter comme ça 15 versets qui parlent d'un seul sujet pendant qu'il est en train de demander à Dieu, rappelant à Dieu ce que Dieu avait dit. Parce que Dieu dit dans le livre d'Hébreux, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, au verset 23, il dit, verset 25, il dit, réveille ma mémoire et plaidons ensemble. Et lorsque nous récitons les versets bibliques, nous réveillons la mémoire de Dieu parce que c'est ce qu'il avait dit. Parce qu'on ne réveille la mémoire d'une personne que lorsqu'on lui rappelle ce qu'il avait dit. Quand nous rappelons à Dieu sa mémoire, il faut maintenant croire que ce que je suis en train de dire, Dieu l'entend. Et non seulement Dieu l'entend, mais il est également à même de répondre. Et c'est là où la foi intervient. Et l'incrédulité peut faire en sorte que je récite les choses, mais je ne crois strictement pas que ce que je suis en train de dire, Dieu est capable de le faire. Donc ce sont des obstacles à la prière. Ouais. Ce qui est pertinent là, c'est quand Dieu lui-même dit « réveille ma mémoire ». Oui. Comme si il ne pouvait pas maîtriser sa mémoire. Non, Dieu maîtrise, Dieu n'oublie jamais rien. Dieu connaît tout ce qui existe depuis que le monde est monde. Et avant même que le monde ne soit monde, Dieu connaît tout. C'est comment ça va finir. C'est juste une façon de nous emmener à communier avec lui. Premièrement, c'est de nous emmener à nous pousser, à maîtriser ce qu'il a dit, à méditer les Écritures, de manière à ce que lorsque nous allons devant lui, nous puissions lui rappeler ces choses-là. Parce que force est de constater que Dieu peut t'exaucer sans que tu aies récité un verset biblique. Mais Dieu aime que nous puissions lui rappeler. C'est pour ça qu'il nous demande. Il dit, rappelle-moi, réveille ma mémoire, afin que nous puissions plaider ensemble. Donc, on ne peut réveiller la mémoire d'une personne que lorsque on lui rappelle ce que la personne avait dit. C'est pour cela que Dieu nous pousse à la méditation, Dieu nous pousse à la lecture, Dieu nous pousse à garder. La Bible dit que cette parole habite abondamment en vous. Donc c'est pour que lorsque nous allons devant Dieu, nous puissions lui rappeler ces choses-là. Mais il ne s'agit pas seulement de rappeler. En rappelant, il faut croire que ce que je suis en train de lui dire, il est autant capable de le faire. C'est pour cela que la Bible montre la force de cet homme qui est le père de la foi. C'est qu'il croyait que ce que Dieu avait dit, il est aussi capable de le faire. Il est fidèle pour le faire. Et c'est ça qui donne la force à celui qui s'approche du Seigneur dans la prière, de croire que le Seigneur est capable de le faire. Donc,
Quand on s'approche de la prière, il faut croire que Dieu existe d'abord et qu'il est le rémunérateur de ceux qui s'approchent de lui. Parce que sans la foi, il n'est impossible. Tout à fait. Cette parole qu'on a reçue et qu'on prononce, il est important de croire que Dieu aussi est capable de répondre à cette parole-là. Ouais. Selon Hébreux chapitre 4, verset 2. Il y a aussi un élément qui fait en sorte que nous ne puissions pas être exaucés, c'est le doute. Et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Dans le livre de Jacques au chapitre 1, du verset 5 au verset 8, on nous montre que celui qui demande à Dieu et qui doute, il est comme le flot de la mer. Il est emporté par-ci et par-là. Et la Bible déclare qu'une telle personne ne s'imagine même pas qu'il puisse recevoir quelque chose de la part de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne fasse même pas des films, qu'il ne soit pas un scénariste, quelqu'un qui imagine plein de choses et qui n'arriveront jamais. Soit quoi, il serait considéré comme un mythomane. En fait, un mythomane spirituel, il y en a plein de mythomanes spirituels. Des gens qui sont des vérités assis sur le doute, qui récitent des choses, mais qui ne croient pas que Dieu soit capable de faire ces choses-là. Donc c'est toujours un manque de foi. C'est un manque de foi, mais basé encore sur le doute. Quelqu'un qui doute, c'est quelqu'un qui peut de temps en temps, voilà, quelqu'un qui peut de temps en temps croire, mais en même temps, le doute vient le déranger, le bousculer dans sa foi. Or, l'incrédulité, c'est encore pire. L'incrédulité, c'est quelqu'un qui dit, mais qui ne croit vraiment pas du tout que ce qu'il est en train de dire puisse être fait. Donc, ce sont ces choses-là qui font l'obstacle, en fait, à la prière. Tu vois. Et c'est pour ça qu'il est important, vraiment, de se battre. Parce que beaucoup de gens incriminent les autres. Mais il est important que lorsqu'on est un guerrier dans la prière, qu'on puisse être un homme de foi, une femme de foi, quelqu'un qui, malgré tout ce qui peut arriver, quelqu'un qui espère contre toute espérance, quelqu'un qui croit que même à la dernière seconde, le Dieu en qui il a cru est capable de faire quelque chose, même si les hommes ne l'attendent pas. Tu vois. Tu sais, ça me rappelle une histoire en passant. Une fois, je suis allé... bon, ça c'est une dimension. Hein. Je suis allé signer un contrat. Parce que je voulais avoir acheté une cuisine. Je suis allé, j'ai signé pour la cuisine et il me fallait... Cette cuisine-là coûtait une certaine somme. J'ai donné un chèque, on m'a demandé un chèque de moins de 6 000 euros. J'ai fait un chèque de 6 000 euros. Je n'avais strictement rien sur mon compte. J'ai dit à la dame, écoutez, je reviendrai la semaine prochaine pour récupérer mon chèque. J'ai mis ma foi en action. J'ai dit, Seigneur, il est important que tu fasses quelque chose. Je suis allé, je commence à prier. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je devais aller le lundi. La cuisinière était autant importante? Oui, j'étais en train de construire. Oui. Donc il fallait que je puisse équiper ma maison. Tout à fait. Donc j'ai passé une commande pour qu'on puisse livrer ma... Alors, dimanche soir, jusqu'à dimanche soir, je n'avais strictement rien. Et dimanche vers, 23h par là. Avant 23h, comment vous viviez ces moments-là? Je vis ce moment-là C'était quand le chèque que vous avez signé? J'avais signé la semaine d'avant. D'avant, ok. On va dimanche et puis on démarre une nouvelle semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et vous êtes comment là? J'étais dans le repos du Seigneur. Je m'attendais à lui. C'est-à-dire, j'avais la foi que Dieu était capable d'honorer mon engagement. Que Dieu était capable de faire ce que je lui ai demandé. Par quel moyen? Vous aviez une idée Je me suis appuyé tout simplement sur la parole de Dieu en me disant là, parce que la Bible dit tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc j'ai cru à cette parole-là, que ce que j'avais demandé, je l'avais déjà reçu et je vais le voir s'accomplir. Dimanche 23h. Et dimanche 23h, toujours rien. Et à ce moment-là, j'ai reçu un appel d'une personne qui me dit, écoute, il faut qu'on se voit, ainsi de suite. Je suis allé, on s'est rencontré avec la personne, et quand on s'est rencontré... C'était après, dimanche 23h. C'était à quand? C'était le même dimanche. Le même dimanche. Wow. Et je suis allé, on a rencontré la personne, et la personne m'a remis une enveloppe, et justement dans l'enveloppe, il y avait le prix même de la cuisine, plus 3. C'est-à-dire que j'avais toute l'enveloppe qui pouvait payer la cuisine d'un coup. Seulement, comme j'avais laissé un chèque de 6 000, je suis allé là-bas le lendemain, tout fier de voir que Dieu avait exaucé. Je suis allé, je leur ai demandé mon chèque, j'ai compté l'argent en espèces et j'ai gardé le reste pour d'autres besoins que j'avais. Bref, et j'ai enlevé bien entendu ma dîme de cette somme-là. La dîme était environ
de 3 000 euros. Donc ça te permet de savoir à peu près quelle était la somme. Vous nous permettez de pouvoir attendre de vous aborder ce thème des dîmes-là dans une des émissions? Certainement. On a dit que dans notre plateforme, il n'y a pas de sujet tabou. Donc il n'y a aucun sujet qui ne pourra pas être traité. D'accord. Vous avez remis votre dîme? J'ai remis ma dîme et puis je suis allé, j'ai payé la cuisine. Bref, c'est pourquoi je donne ce témoignage-là. C'est pour montrer que quelqu'un, un guerrier, doit toujours garder l'espérance et croire que celui en qui il se confie est fidèle et qu'il n'est jamais en retard, jamais en avance. Au temps marqué, il exauce. Bon, pour qu'il puisse exaucer ainsi, il est important de combattre le doute, de combattre l'incrédulité, le manque de foi. Et ce sont ces choses-là qui font qu'on n'arrive pas à obtenir de la part du Seigneur. Et je disais dans l'introduction que lorsque quelqu'un est en train de prier par la convoitise, cette personne peut effectivement être exaucée. Mais il se trouve que l'exaucement de cette prière va devenir un piège pour la personne. On peut s'appuyer sur quelques exemples Donc vous voulez dire que quelqu'un peut demander par la convoitise et que quand bien même cela ne pourrait pas rentrer dans la volonté de Dieu, et que la personne peut se retrouver du jour au lendemain, être exaucée de par sa demande. Malgré Dieu. Malgré Dieu. Malgré Dieu. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans le livre de Romains au chapitre... C'est un bienfait pour la personne, non? C'est pas un bienfait. Dieu tout ce qu'on reçoit de la part de Dieu, qui sort de sa volonté parfaite, devient un danger pour nous. Là, nous ne devons pas... pose un piège, là. Non. Dieu répond à ton désir. Ouais. Dieu répond à ton désir. Dieu ne piège jamais personne. Parce qu'il n'a pas la notion du mal en lui. Et dans le livre de Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, oui. On peut faire la lecture. On n'a pas lu jusque-là. Justement. Nous avons l'habitude. Oui. Romains chapitre 12. Romains 12, vous avez dit... au verset 1 jusqu'au verset 2. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. La volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions rechercher la volonté parfaite de Dieu. Et c'est ça ce que Dieu demande. Ici, on parle de discerner. Oui. Donc, c'est ça, rechercher. Absolument. Le discernement, c'est la science de la réflexion. C'est ce que disent les Écritures dans le livre de Proverbes. Le discernement, c'est la science de la réflexion. Donc, quand on est en train de rechercher, de discerner, c'est qu'on recherche, on fait de la réflexion sur ce qui est parfait. Or, notre réflexion est basée sur l'Esprit de Dieu, voilà. qui lui a la capacité de nous emmener à la volonté parfaite du Seigneur, parce que nous l'avons, l'Esprit de Dieu en nous. Donc, c'est pour cela qu'il est important de comprendre que lorsque un enfant de Dieu, un guerrier, est en train de prier, il doit toujours prier en cherchant la volonté parfaite. Or, toute chose qui est demandée en dehors de la volonté de Dieu, elle devient en dehors de la volonté de Dieu, bien que ce soit verset biblique, parce que les mobiles qui nous poussent à demander font que ces versets-là bibliques n'est plus dans le plan de Dieu. J'explique. On voit maintenant ici dans le premier livre de Samuel, au chapitre 8. Allons-y un peu ensemble. 1 Samuel 8. 1 Samuel, au chapitre 8. Oui. La lecture peut être un peu longue, hein, mais il est important que nous puissions lire. Quel verset? À partir du verset 6. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Oui. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui les rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont
abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Tu vois, ici, on peut aller comme ça jusqu'au verset 22. On est en train de voir un exemple très très important ici. Dieu, en sortant le peuple d'Israël de l'Égypte, a fait en sorte d'être lui-même le roi d'Israël. Voilà. Il le conduisait par l'esprit au travers du désert, par la nuée, le jour, boule de feu la nuit, et jusqu'à ce que Dieu a suscité les prophètes, et ainsi de suite. Et ces prophètes étaient la bouche de Dieu au milieu de son peuple. Quand Dieu voulait dire quelque chose, il passait par le prophète emmenait la chose auprès du peuple, et le peuple tempérait selon la volonté de Dieu. Mais il est arrivé à un moment donné où le peuple a commencé à convoiter les autres peuples. Ils ont dit, mais non, comment se fait-il que tous les autres peuples des alentours ont des rois qui les conduisent, qui les supervisent, qui les conduisent au combat, et ainsi de suite. Mais nous n'avons pas de roi. Alors nous irons voir Samuel, qui était la bouche autorisée de Dieu en ce temps-là, le prophète, l'homme de Dieu. Ils sont allés le voir pour demander un prophète, un roi. Tu remarqueras qu'au verset 6, Samuel, la Bible dit, Samuel vit avec déplaisir. Oui. Ce qu'ils avaient demandé. C'est-à-dire que ça ne lui a pas plu. Et le fait que ça ne lui plaise pas, c'était également le sentiment de Dieu qu'il était en train d'éprouver. Et il est allé le dire à Dieu. Et Dieu lui dit non. Puisqu'il demande un roi, va leur dire ce que leur fera le roi. Tout cela dans le but de les dissuader pour qu'ils ne continuent pas à faire cette demande. Pour qu'ils disent non, nous voulons garder l'Éternel pour roi. Et Dieu lui dit, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Tu vois? C'est-à-dire que la demande est faite par convoitise pour ressembler aux autres. Et cette demande est allée vers Dieu. Dieu a essayé de dissuader ce peuple, mais malgré ça, ils ont insisté d'obtenir, d'avoir le roi qu'ils désiraient. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Si tu lis un peu plus bas, à partir du verset 19, le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, les redit aux oreilles de Dieu, de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, écoute leur voix et établis un roi sur eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en, chacun dans sa ville. D'ailleurs, c'est d'ici qu'est tiré l'adage, la voix du peuple. Vox populus, vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est à partir de ces choses-là. Parce que le peuple a décidé, c'est devenu comme la voix de Dieu. Mais ça n'a jamais été vrai, cette histoire-là. C'est devenu comme si c'était Dieu. C'est comme si c'était Dieu avait approuvé. Mais Dieu n'a jamais approuvé ça. Et c'est une volonté. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Ouais. Mais qui a été exaucée quand même. Qui était tu vois, c'était la convoitise qui les animait. Mais Dieu, malgré cette convoitise, a dit à Samuel, va leur dire qu'on va leur donner d'or. C'est pour cela que d'ailleurs, dans le livre, au chapitre suivant, Dieu a commencé à chercher qui pouvait, il allait établir, et c'est d'où la venue de Saoul, qui a été choisi comme étant le roi d'Israël. Qui n'était pas l'homme selon le cœur de Dieu. Qui n'était pas prévu dans le plan de Dieu. Et d'ailleurs, tu remarqueras que quand on l'a oint, on a utilisé une fiole d'huile. On n'a pas utilisé la corne. Parce que la corne, c'est le symbole de la puissance. Et David a été oint avec la corne. Par contre, Saoul a été oint avec une fiole d'huile. Donc c'est pour montrer que dans l'histoire, ce n'était pas Dieu qui était d'accord avec cela. Mais malgré ça, Dieu leur a donné un roi. Et il se trouve qu'il y a beaucoup de gens comme ça dans leur vie qui, à cause de la convoitise, demandent. Les autres sont mariés, ils sont mariés avec des hommes qui sont riches, ils sont mariés avec ceci. Et elle va aller demander. Elle précise même que je veux quelqu'un qui soit riche. Mais quel est le mobile qui te pousse à demander un homme riche? Il y a plusieurs frères qui passent, qui n'ont pas forcément les moyens. Mais toi, tu les refuses. Et pourtant, ce frère-là, son lendemain, tu ne le connais pas. Tu ne sais pas combien il finira. Où il finira. Tu ne sais pas de quoi sera fait son lendemain. Mais tu le refuses.
Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu as déjà la convoitise de voir que les autres roulent dans des belles voitures, ils habitent dans des grandes maisons. Donc tu veux un homme qui ait déjà les moyens. Effectivement, tu peux l'avoir, cet homme-là. Seulement, ça sera à ton malheur. Parce qu'on a vu comment le peuple a souffert. À force d'insister. À force d'insister, ouais. Dieu leur a donné le roi. Ah, mais en ayant ce roi-là, leur vie n'était plus la même. Dieu ne pouvait plus régner sur eux. Dieu ne pouvait plus les contrôler comme autrefois. Oui. Donc beaucoup de gens se retrouvent dans des pièges à cause de la convoitise. Et la convoitise aidant, ils ont insisté tellement que Dieu leur a donné ce qu'ils voulaient. Et en obtenant la chose, ils étaient contents. Seulement cet homme-là a commencé à les maltraiter, l'homme en question commence à les tromper, l'homme en question commence à déserter la maison, l'homme en question est radin, l'homme en question, peut-être tu ne connaissant pas l'origine de cet argent-là, tu découvres que finalement cet argent avait une origine satanique. Bref, tu te retrouves à vivre le cauchemar. C'est vrai, tu as eu l'argent. C'est vrai, tu as eu la renommée, un grand mariage, beaucoup de gens qui étaient venus. Mais après ce mariage-là... Peut-on se ressaisir face Alors, malheureusement, quand on rentre dans la volonté permissible du Seigneur, ça, il n'y a que Dieu qui puisse intervenir là-dessus. Il n'y a que Dieu qui puisse intervenir. La repentance, déjà, c'est la première des choses. Et à partir de la repentance, Dieu peut, selon la richesse de sa miséricorde, intervenir pour faire en sorte que soit l'homme se ressaisisse et se convertisse, auquel cas tu commences à vivre le vrai bonheur. Mais Dieu va commencer d'abord par lui enlever un peu d'argent dans la poche pour que vous puissiez repartir à zéro. C'est pas facile. Hein? C'est jamais simple. C'est jamais simple. Donc c'est pour ça qu'il est important de ne pas agir selon, prier selon la convoitise, demander selon la convoitise. Il faut faire très très attention sur les mobiles qui nous poussent à demander à Dieu. Lorsque nous regardons encore dans la Bible, nous voyons l'exemple d'un homme de Dieu. Tu vois, qui s'appelle le prophète Balaam. Dans le livre de Nombre, chapitre 22. Nombre, chapitre 22. Et je t'invite à lire ce... Quel verset? Alors, à partir du verset 24. Nombre. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre les murs et pressa les pieds de Balaam contre les pieds. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sur Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse: c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit: non. Ok. Pour nous situer un peu dans le contexte, Balaam, c'est celui dont la Bible dit, dans le livre de Nombre, chapitre 23, c'est celui qui était l'œil et la bouche de Dieu. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait la capacité de voir les choses de l'esprit et de reproduire cela au travers des déclarations, des oracles. Donc c'était un véritable homme de Dieu, un homme, un prophète authentique. Mais il s'avère que Balaam était confronté à un problème de convoitise. Parce que Balak, qui était un des rois païens... Comme les chrétiens d'aujourd'hui. Absolument. Voilà. Comme les chrétiens d'aujourd'hui, qui sont confrontés à la convoitise, d'être grands, d'avoir un grand ministère, d'avoir une grande église, d'avoir une grande renommée. Ce n'est pas mauvais. Toutes ces choses-là, c'est la volonté de Dieu. La Bible dit un peuple nombreux, c'est la gloire du roi. C'est la gloire du roi. Pas la gloire de celui qui a la grande église, mais c'est la gloire du roi. Donc c'est bien de la voir, parce que Dieu aime ça. Seulement, quel est le mobile qui te pousse à demander ces choses-là? Parce que ça peut devenir un piège pour toi et te détruire finalement. Bref, Balak va voir Balaam, lui dit: écoute,
J'aimerais que tu viennes maudire le peuple, parce que ce peuple est trop puissant et trop fort. Et je sais que si toi tu déclares les choses, tu peux anéantir la force de ce peuple-là. Il va consulter Dieu. Je parle, je suis en train d'évoluer pour qu'on n'ait pas à trop lire. À partir du chapitre 22, au début, on verra ça. Il va consulter Dieu. Balaam va consulter Dieu pour savoir s'il peut aller selon les sollicitations de Balak. Dieu lui dit ceci. Dieu lui dit, n'y va pas. Dieu lui dit, n'y va pas. Donc, Dieu lui dit non. Voilà. Balak revient à la charge. Il envoie un autre messager, lui dit, emmène-lui encore beaucoup plus de présents, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de cadeaux. Beaucoup de sœurs tombent comme ça, beaucoup de frères tombent comme ça, à cause des cadeaux. Dieu t'a dit non, n'accepte pas. Mais comme la personne t'offre des sacs Louis Vuitton, Balak t'offre des sacs Louis Vuitton, Balak t'offre des chaussures, comment on appelle ça, Louboutin, il t'offre des sacs Chloé, des sacs Chanel, des sacs à 6 000 €. Dieu avait déjà dit non. Mais à cause de cela, la Bible dit, les présents aveuglent les justes. Et comme on a emmené ces présents, la convoitise est entrée encore dans le cœur de l'homme de Dieu, Balaam. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit. On ne peut pas se targuer de se dire, moi non, jamais. Celui qui dit ça, il est déjà tombé. C'est la grâce qui nous soutient. C'est la grâce qui nous préserve. C'est la grâce qui nous garde. C'est la grâce qui fait que nous sommes ce que nous sommes et que nous puissions tenir encore debout. Et Balaam est allé à nouveau consulter Dieu. Regarde bien. Il est allé voir Dieu. Dieu lui a dit, non. À cause de la convoitise, il est reparti voir Dieu. Écoute ce que Dieu lui dit. Dieu lui dit, vas-y. Wow. Dieu lui dit, vas-y. Alors on se pose la question, c'était oui ou c'était non? En fait, la convoitise a poussé cet homme à aller demander à nouveau. Comme s'il remettait en doute ce que Dieu avait dit auparavant. Et pourtant, Dieu avait déjà parlé. C'était non. Mais la convoitise aidant, il est allé demander à nouveau. Alors, Dieu voyant qu'il insistait, Dieu lui dit, écoute, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Je te permets d'y aller. Vas-y. Tu vois, c'est ça ce qu'on appelle la volonté permissive. C'est-à-dire, Dieu n'est pas d'accord. Mais puisqu'il voit que tu le veux, il veut que tu désires ardemment. Seigneur, je veux voyager. Non, moi je te veux ici, dans ce village, ici, c'est ici que tu dois me servir. Annoncer l'évangile dans ce coin-là. C'est ici que je te veux. Non, Seigneur, ok, alléluia. Merci Seigneur, tu sors. 2 jours après, quelqu'un t'envoie un billet de l'Europe. Mon frère, il faut que tu viennes absolument parce que, comme je suis ton grand frère, je veux que tu viennes aussi finir tes études ici. Ou tu viennes travailler, venir te chercher ici, entre guillemets. Voyant ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas encore prier. Le Seigneur, Seigneur, est-ce que je dois partir ou non? On t'avait déjà dit ne pars pas. Tu vois? Et c'est comme ça que beaucoup de ministères meurent. Tu voyages, tu pars. Mais là où tu es, Dieu n'est pas là-bas avec toi. Dieu t'a... Pour prendre cet exemple-là, à la limite, la personne pouvait bien se déplacer, aller pour faire les études, par exemple, mais au bout des études, pouvait revenir. Non, là j'ai pris l'exemple des études. Mais en fait, voilà. Mais la volonté de Dieu par rapport à ce cas-là, c'était plus par rapport à l'œuvre de Dieu. C'était que la personne reste là. Voilà, par rapport à l'œuvre. Qu'elle ne bouge pas. Ça, je me rappelle d'un homme de Dieu avec qui on était en train d'échanger. Dieu lui avait dit ne bouge pas d'Afrique du Sud. Et dans les semaines qui ont suivi, il a été allé faire des démarches. Il a eu... il a allé faire des démarches. Il a obtenu et son visa, et le billet, et tout. Au moment où il va prier, Dieu lui dit, je ne veux pas que tu partes. Il a pris son passeport et son billet. Il a mis au-dessus de là. Mais la tentation était grande qu'il parte. Et tous ceux qui étaient partis sans consulter Dieu se sont retrouvés dans des situations difficiles. Et lui qui est resté. Et lui qui est resté, il a prospéré et le Seigneur l'a gardé. En fait, on a l'impression qu'on ne peut être béni qu'en étant dans les pays là où il y a l'abondance. Là où il y a l'abondance. Dieu peut faire pousser de l'herbe dans les déserts. Dieu peut faire couler des ruisseaux et des fleuves d'eau dans les déserts. Il n'y a rien qui soit trop difficile à l'Éternel. Et cette histoire de Balaam. Et Balaam se retrouve dans la situation où Dieu lui a dit non. La première fois. Et tellement qu'il a insisté, Dieu finit par lui dire oui. Le oui de Dieu n'était pas un oui du cœur.
Le oui de Dieu, c'était pour laisser cet homme faire ce qu'il avait demandé. Vois-tu, la miséricorde et la richesse de la grâce de Dieu est telle que, malgré le manque de discernement de cet homme, il était parti, il est monté sur l'âne. Et c'est là l'histoire qu'on a lue. L'âne a vu un ange avec une épée voulant le tuer. L'ange a eu peur pour sa vie et peur pour la vie de son maître. L'ânesse. Oui. Il a eu peur pour sa vie et la vie de son maître. Oui. Il a voulu se détourner. Voilà. Son maître, par manque de discernement, l'a frappé. C'est pour montrer que, quelquefois, on peut faire des prières, qui sont des prières faites en dehors de la volonté de Dieu, poussées par la convoitise. Et Dieu permet que la chose arrive. Mais pendant que tu es en route pour accomplir la chose, Dieu peut faire en sorte encore de te parler, pour t'empêcher d'aller jusque là où tu veux aller. C'est l'ânesse là. Et c'est l'ânesse. La parole de Dieu. L'ânesse peut être une prédication, l'ânesse peut être un songe, l'ânesse peut être une conversation téléphonique, l'ânesse peut être une circonstance, l'ânesse peut être, peu importe, mais il y a toujours une ânesse. Et pour aller encore plus loin, Dieu permet à un animal de parler. C'est pour te montrer quel est le niveau de l'amour, de la miséricorde, de la grâce que Dieu peut avoir vis-à-vis de quelqu'un qui est en train de se perdre. Tout cela à cause de la convoitise. Tu vois, la convoitise peut te rendre téméraire, peut te rendre têtu. Mais les gens qui voient autour, on a l'impression que c'est bien. Mais en fait, tu es en train d'aller tranquillement dans la perdition. Oh, on te dit ne divorce pas. Mais la convoitise de la beauté de l'autre femme te pousse à trouver des arguments bibliques, des sujets d'accusation pour répudier la femme là, de manière à ce que tu puisses aller quand même prendre l'autre. Mais celle que tu es en train de prendre, tu ne la connais pas. C'est l'apparence qui te pousse. Mais cette apparence-là derrière, ça, tu ne sais pas ce qui est caché. Tu me diras au pasteur, ah oui, sache, tu es libre de faire ce que tu veux. Mais sache que dans la volonté parfaite de Dieu, il y avait Adam et il y avait Ève. Et Dieu a fait parler Et la seule chose qui puisse faire en sorte que Adam puisse se remarier ou Ève se remarie, c'est seulement la mort. Donc c'est ça. En fait, on se retrouve, Dieu a suscité la parole à l'ânesse. À l'ânesse pour l'empêcher d'aller jusqu'à la fin de sa démarche. Et malgré ça, il n'entend pas. Malgré ça, il n'entend pas. Tu vois, c'est pour te dire qu'il est important de ne pas se laisser conduire par la convoitise. Parce que la convoitise peut aller jusqu'à l'exaucement. Tu peux obtenir la chose, seulement ça va te détruire. Regarde, dans le livre d'Ésaïe, c'est très subtil. Nous avons tous prêché là-dessus. C'est vrai que c'était quelque chose d'extraordinaire que de voir ce que Dieu avait fait dans la vie de cet homme. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 38, il y a une histoire merveilleuse qui est là-dessus. Une histoire vraiment merveilleuse. 38. Ésaïe chapitre 38. Oui. C'est l'histoire d'Ézéchias. Oui. Ézéchias, la volonté de Dieu était que cet homme s'en aille. Qu'il aille au repos du Seigneur. Il était malade et il fallait qu'il s'en aille. Dieu a envoyé son serviteur pour qu'il aille le voir et qu'il lui dise qu'il doit se préparer sa famille parce qu'il doit partir. Partir, c'est-à-dire mourir. Mourir. Oui. Cet homme est allé. C'est une forme de convoitise, il voulait vivre. Ça peut paraître étrange ce que je suis en train de dire là. Ce qui est légitime. Mais tu sais, Dieu a fixé des bornes dans nos vies. Ouais. Tu vois. C'était l'homme dont la bouche autorisée avait parlé. C'est-à-dire, va lui dire. C'était Ésaïe. Parmi les prophètes, c'est un des prophètes majeurs. On l'appelle le prophète messianique. C'est quelqu'un qui avait une vision profonde des choses de Dieu concernant la personne de Christ. Et lui-même, Ézéchias le savait. Et Ézéchias savait très bien. Il connaissait Ésaïe. Oui. Et Ésaïe est en train dans sa cour. Et il est allé le voir. Il lui a parlé. Mais Ézéchias voulait vivre. C'est qui est légitime. Il y a certaines prières que nous faisons dans la convoitise qui sont des prières légitimes. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'entend prier, il dit c'est normal qu'il demande ça. C'est tout à fait naturel que de se marier. C'est tout à fait naturel que d'avoir l'argent. C'est tout à fait naturel d'être élevé. C'est tout à fait naturel de s'épanouir. Mais quels sont les mobiles qui sont derrière? Quels sont les mobiles? Il y a certaines choses qui peuvent paraître légitimes, mais les mobiles qui les poussent, qui poussent à cela, ce sont des mobiles qui peuvent être
destructeur. Il avait le désir de vivre. Et il a fait la prière. Dieu a exaucé sa prière. Il lui a rajouté encore une quinzaine d'années. Mais tu remarques, la vie d'Ézéchias, pour laquelle Dieu a exaucé, quand il a commencé à parler à Dieu, il a rappelé à Dieu tout ce que lui, il avait fait pour lui. Et Dieu était quelque part, dans le livre de souvenirs, il a regardé, il a dit, je ne peux que répondre. Mais pourtant, en répondant, à sa volonté, quelque part, il allait à l'encontre de ce que lui-même avait déjà déclaré par la bouche de son serviteur. Il lui a rajouté 15 ans. Mais maintenant, regarde, les 15 années qu'a vécu Ézéchias, après la sentence, la déclaration de la parole que Dieu avait envoyée par Ésaïe. Regarde, je t'invite, toi qui aimes la Bible, toi qui lis la Bible, je t'invite à aller regarder ça. À faire une petite étude. Et tu verras quelle a été la fin de la vie de cet homme. Avec les 15 ans qu'il a obtenus. Ouais. Quelle sera ta fin avec le mariage que tu vas avoir? Quelle sera ta fin avec l'élévation que tu recherches? Quelle sera ta fin avec l'argent que tu recherches? Quelle sera ta fin avec la renommée que tu recherches? Quelle sera ta fin avec la gloire que tu recherches? Quelle sera ta fin? Quelle sera ta fin? Je préfère ne rien avoir de toutes ces choses-là. Voir le Seigneur et finir ma vie avec lui plutôt que d'obtenir ces choses-là et de perdre mon âme. Ça, c'est le fruit, le résultat de la prière faite avec convoitise. S'il te plaît, revois ton cœur. Et si tu avais fait une prière avec convoitise et que tu as obtenu la chose, répands-toi. Va voir le Seigneur, lui dis, Seigneur, j'ai obtenu ce dont j'avais besoin. Mais je me suis rendu compte que ça m'a éloigné de toi. Ça a détruit ma communion avec toi. Ça a détruit mon zèle. Ça m'a éloigné de ton service. Je suis aujourd'hui un prédicateur qui est un prédicateur de façade. Je n'ai plus d'intimité avec toi. Je n'ai plus de relation profonde avec toi. Je peux lire les versets parce que je connais, je sais parler, je le ferai. J'ai des dons. Je prierai pour les malades. Les gens tomberont, les gens seront guéris et on applaudira, le culte passera. Mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Parce que tu as été appelé à préparer l'église. Tu as été appelé à bâtir la vie du Christ dans la vie de son peuple. Tu as été appelé à communiquer la vie de Dieu dans le peuple. Mais comme la convoitise a été poussée à demander un certain nombre de choses que Dieu t'a accordé. Mais aujourd'hui, quel est l'état de ta vie spirituelle? C'est ça le problème. Quel est l'état de la vie spirituelle d'un chrétien? Pasteur, je voudrais m'arrêter un moment sur ce livre d'Ésaïe, au chapitre 38, cette histoire d'Ézéchias. Tout au long de notre vie chrétienne, on nous a prêché sur ces chapitres. Mais on nous a démontré combien il était nécessaire de pouvoir appeler Dieu, le bienfait qu'on a fait pour lui et tout. Mais aujourd'hui, je viens de me rendre compte, je crois bien, mes chers frères et sœurs, vous vous rendez aussi bien compte que moi, que ce chapitre détient bien un piège par rapport à la convoitise qu'il nous exprime. Est-ce qu'on peut entrevoir autrement ce chapitre? Oui, on peut le voir autrement. Comme tu l'avais vu autrefois quand tu avais prêché. Moi, je prêche sur ce passage-là. Et d'ailleurs, il y a un message que je prêche. Et là, c'est tout à fait contradictoire. Ce message-là, c'est le pouvoir de décider. Ça, c'est un message que je prêche. J'aime beaucoup d'ailleurs ce message-là. Le pouvoir de décider. Et c'est vrai que dans le pouvoir de décider, on a la capacité de changer un certain nombre de choses. Rappeler ce qu'on a fait pour Dieu, ce serait comme si on se mettait dans une attitude d'influence. Oui, il est influencé d'une certaine manière. Mais en obtenant la chose, c'était quelque part. C'était une volonté permissive. Parce que la volonté parfaite, qu'il était qu'il s'en aille. Tu sais, il y a certaines choses... Il permet et cela va sans lui. Tu sais, quelquefois dans les ministères, il peut arriver. Tu as été à la base de l'implantation d'une église. Oui. Dieu te demande de t'en aller. Mais tu te dis non, en plus avec le langage humain, c'est mon œuvre, c'est moi qui ai bâti ça, c'est moi qui ai commencé. L'œuvre n'a jamais été à quelqu'un, l'œuvre appartient à Christ. Et si le Seigneur te dit de laisser pour que quelqu'un d'autre continue, laisse la personne continuer parce qu'elle fera mieux. Mais quelquefois, il y a des gens qui persistent à demeurer. Et en restant, finalement, ça devient un piège pour eux. C'est pour ça qu'il est important, il est nécessaire. Vraiment, ma prière ce soir est que toi qui m'écoutes,
Parce que quelqu'un qui fait une prière par convoitise sait quels sont les mobiles qui le poussent. Tu as obtenu la chose, c'est vrai, bravo. Tout le monde a applaudi. Mais toi-même, tu sais que ce n'était pas ce que Dieu voulait. Réponds-toi. Reviens vers le Seigneur de tout ton cœur. Comme dirait l'autre, peut-être que le Seigneur fera quelque chose. Peut-être que le Seigneur fera quelque chose, comme disent les Écritures. Je ne sais pas ce qu'il fera. Mais la richesse de la miséricorde, de la grâce de Dieu est telle qu'il peut faire quelque chose et rétablir. Voilà un peu, nous sommes arrivés quasiment à la fin. On a parlé sur le thème sur le guerrier. Comment être un guerrier de la prière. On a essayé de montrer un peu que dans ce thème-là, être un guerrier dans la prière commence par d'abord le lieu dans lequel le Seigneur nous place, la circonscription dans laquelle le Seigneur nous place, comment la prière fait en sorte que Dieu vienne intervenir dans cette sphère-là de règne que Dieu nous a donnée, qui est la terre. Dieu n'intervient pas sans qu'on ait invité. Et on a essayé de voir également que lorsque Dieu vient intervenir, il est important de l'inviter. Et c'est par la prière, justement, que nous l'invitons. Et on a essayé de voir également que lorsque nous l'invitons dans la prière, il est important que cette prière soit faite dans la crainte et dans l'obéissance du Seigneur, sans vivre dans le péché. Et il est important de comprendre que lorsque nous vivons ainsi, dans la crainte de Dieu, sans péché, cela permet à la main de Dieu de pouvoir être en action. Et on a essayé de voir également que tout en évoluant avec le Seigneur, il y a cette capacité-là de la cuirasse que nous devons garder et du sceptre de la justice. On a vu aussi que dans cette prière-là, il y a le rôle des langues et de l'interprétation des langues dans la prière. On a essayé de voir aussi le rôle de la prophétie, mais ça, on n'a pas vraiment trop abordé le sujet. Et on a essayé de voir aussi comment, en tant que guerrier, nous devons éviter les pièges qui peuvent se mettre devant nous pour que nos prières ne soient pas exaucées. J'ai essayé, par la grâce de Dieu, de résumer un peu en 2-3 mots ce que nous avons essayé de voir. Mais nous reviendrons sur le rôle de la prophétie dans la prière et sur comment on peut avoir une équipe efficace dans la prière d'intercession. Mais ça, ce sera une autre fois. Mais pour ce qui concerne comment être un guerrier dans la prière, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Que Dieu vous bénisse richement. Si vous voulez suivre ces messages, vous avez la possibilité d'aller sur notre page YouTube, MDPPN TV. Vous avez tous ces sujets-là, et même d'autres qu'on a abordés également sur la nouvelle naissance. Vous avez tous ces sujets-là, ou sur notre page Facebook, MDPPN. Vous avez tous ces sujets-là. Ils sont gratuits. Vous ne payez rien. Toutefois, si le Seigneur vous touche, vous pouvez aussi faire un acte de bénédiction, ce qui fera toujours contribuer, bien entendu, à bénir l'œuvre du Seigneur. Et certainement, le Seigneur se souviendra de vous pour avoir soutenu son œuvre. Parce que vous aurez semé dans la bonne terre. Et le Seigneur qui fait croître, fera croître cela dans vos vies. Que Dieu vous bénisse richement. Vous l'avez bien compris, sur tous ces espaces des réseaux sociaux, vous trouverez tous ces messages qui ont été de manière tout à fait simple développés par le pasteur Philippe Joly. Et en même temps aussi pour ce sujet qui est celui de comment devenir un guerrier dans la prière. Vous l'aurez bien compris, un sujet que nous clôturons aujourd'hui. Vous aurez compris qu'il nous est recommandé de savoir se retracer un cadre de prière. Et qu'au-delà de ce cadre retracé, savoir inviter Dieu à pouvoir régner dans ce cadre. Après avoir invité Dieu, la formulation de la prière doit se baser sur la volonté de Dieu. Et ainsi donc, cette formulation ne peut être mieux entendue, mieux rapportée auprès de Dieu quand on sollicite le soutien, l'accompagnement de l'Esprit de Dieu qui vient intercéder en nous. Et au-delà de cet esprit, de ce soutien de l'Esprit de Dieu, il faudrait aussi savoir s'afficher dans une attitude qui doit nous recommander d'éviter de tomber dans le piège de la pauvreté. Ainsi donc, vous l'aurez bien compris,
une interpellation qui clôture, qui conclut ce sujet, vos prières. Nos prières sont-elles réellement des prières recommandables au cœur de Dieu? Sur ce, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue, je vous bénis chez vous, et je salue respectueusement l'équipe technique qui ne cesse de fournir un effort pour pouvoir vous amener ces messages comme il se doit, avec qualité. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi prochain pour notre prochaine émission. Au même endroit, même heure, même émission. Ne zappez pas. Il faut respecter cette émission-là parce qu'elle nous fait tellement du bien. En fait, invitez aussi les amis, hein, ouais. Partagez. On s'était proposé de pouvoir réagir aux réactions de ceux qui nous suivent. Ça a été promis, nous allons le faire. Nous le ferons, certainement. Par la grâce du Seigneur. Au revoir, ciao, ciao.